La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet des Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voilà rassemblés, si j'ose dire, même si ce n'est pas bien le terme adéquat. Vous savez que le Conseil d'État a rejeté le référé qui a été proposé pour pouvoir avoir des célébrations en public. Donc c'est par transmission vidéo que nous sommes là tous ensemble, les prêtres, les diacres et puis les sœurs aussi qui sont présentes pour vous représenter, que nous sommes là avec vous, avec chacun et chacune d'entre vous, que ce soit à travers le Facebook, que ce soit à travers le site de la paroisse ou peut-être aussi d'autres moyens. Ces liens sont un peu particuliers, mais ils expriment quand même notre communion, parce que c'est avant tout une communion dans l'esprit de Dieu. Nous savons que nous sommes unis profondément en Dieu, au-delà même des moyens techniques que nous pouvons développer. C'est ce temps de communion profonde que nous allons vivre ensemble, autour du Christ ressuscité, lui aussi, bien réel, bien présent au milieu de nous à travers sa parole, à travers son Eucharistie. Ce pain de vie que vous ne pourrez pas recevoir, vous serez en communion spirituelle avec nous, mais vous savez bien que chaque fois que prêtres et diacres nous communions pour vous, nous communions avec vous. Au début de cette célébration, nous nous présentons humblement devant le Seigneur. Nous présentons comme pécheurs et nous accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mon Christ, prends pitié. Mon Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,
Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Autour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacun de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme soif de toi, Seigneur mon Dieu. Tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair. Terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par effet, je
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Parole du Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient inconscientes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les inconscientes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,
et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous le savez peut-être, cette parabole a été choisie par la liturgie parce que nous arrivons dans les derniers dimanches du temps ordinaire, à la fin de l'année liturgique. Bientôt ce sera le premier dimanche de l'Avent et avant la fête du Christ roi. Ici, dans cette parabole, c'est la mise en scène de 10 jeunes filles, des prévoyantes et des insouciantes. Toutes attendent l'époux. Toutes aussi s'endorment au bout d'un moment. Mais la différence entre les unes et les autres, c'est le fait d'avoir pensé ou non à avoir une réserve d'huile pour cette lampe. Et la première lecture que nous venons d'entendre nous suggère qu'il s'agit là d'une question de sagesse. Alors je voudrais un peu m'attarder sur cette dimension de la sagesse. La sagesse dans l'Ancien Testament, c'est tout un livre. On en a entendu un extrait tout à l'heure, le livre de la sagesse, mais même c'est tout un ensemble en fait de livres sapientiaux. Des livres assez tardifs d'ailleurs, qui nous montrent que cette sagesse, elle arrive après avoir vécu des choses par le peuple choisi. La sagesse, nous le savons aussi, c'est d'abord un don de Dieu. Ce don qui a été demandé, rappelez-vous, par le roi Salomon, pour gouverner le peuple que Dieu lui a confié. En effet, il voulait vraiment gouverner au nom de Dieu, dans le sens qu'avait le roi à cette époque-là. Gouverner selon la volonté de Dieu. Et c'est cela finalement, la sagesse. Le pape François, dans des catéchèses qu'il avait faites sur les dons de l'Esprit Saint, la définissait comme tout voir avec le regard de Dieu. Tout voir avec le regard de Dieu. Oui, parce que pour nous, cette sagesse, nous le savons, est bien un des dons de l'Esprit Saint. Nous avons été confirmés, nous avons reçu ce don de la sagesse et nous pensons aussi à tous nos confirmants qui s'apprêtent à recevoir cette plénitude de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, il me semble que nous en avons particulièrement besoin de cette sagesse. Dans ce contexte d'épidémie que nous continuons de vivre, qui peut-être génère de la lassitude, de l'incompréhension chez certains d'entre nous. Cette épidémie vécue dans ce contexte sanitaire, avec toutes les règles qui nous sont données, rajoutées, enlevées, au niveau économique, avec le souci des uns, le désespoir des autres, et puis au niveau humain, avec les réactions de solidarité, mais aussi quelquefois les clivages que cela peut produire au sein de notre société. Cette épidémie a ses conséquences, nous le voyons bien, pour notre vie chrétienne.
avec l'impossibilité de nous réunir physiquement, réellement, même si nous restons bien sûr en communion, avec aussi tout ce que ça comporte de conséquences sur tous les groupes qui normalement se retrouvent, tous ceux qui se préparent à tel ou tel sacrement, la catéchèse, l'aumônerie des jeunes et des enfants. Et puis il y a aussi notre événement auquel on a été forcément sensible, cette élection américaine, avec les enjeux d'abord pour ce pays. Et nous avons constaté ces derniers temps comment certains vieux démons sont revenus aux États-Unis. Et puis aussi, bien sûr, les enjeux pour notre monde, que ce soit au niveau politique et économique, compte tenu de l'importance des États-Unis. Je ne cherche pas à vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, encore moins à réfléchir à votre place. Pour moi aussi, comme curé, je demande ce don de la sagesse qu'il nous faut toujours renouveler sans cesse, qui est d'abord ce regard de Dieu sur moi-même, mais aussi pour vous, pour notre communauté, pour notre société, pour chaque situation que nous avons à vivre. Et avec cette sagesse, bien sûr, je n'oublie pas les autres dons, le discernement, la force, le conseil, la piété. Mais aussi, chacun et chacune d'entre nous, il nous faut le demander pour nos vies, pour nos relations les uns les autres, pour notre vie chrétienne, pour notre cheminement avec le Christ en Église. Pour nous, ce regard de Dieu, cette volonté de Dieu, elle a un nom, c'est Jésus. Dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je décide, il me faut me demander, est-ce que Jésus aurait dit, aurait fait, aurait décidé comme cela? Et c'est pour cela qu'il nous faut toujours mieux connaître le Christ, pour pouvoir vivre à sa manière, faire la volonté du Père comme il l'a si bien fait dans toute sa vie. La première lecture nous disait que cette sagesse, elle se laisse contempler. Oui, pour ceux qui l'aiment. Et il est question d'amour d'abord. Que cette sagesse, elle se donne. Oui, mais à ceux qui la cherchent, qui la désirent. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche particulièrement et pour toute cette semaine qui s'ouvre devant nous, désirons ardemment que soit renouvelé en nous, en chacun de nous, dans notre communauté, dans notre monde, ce don de la sagesse. Amen. Voilà, nous sommes que quelques-uns dans ce chœur
Je n'ai pas oublié le Père Thierry François de Vrigide, mais il célèbre avec sa fraternité à Port-de-Bouc, qui va très bien. Nous sommes là avec les sœurs, simplement, mais nous savons que nous sommes en communion, et même plus largement au-delà de nos paroisses, de nos communautés. C'est ce que nous rappelle toujours cette profession de foi, la foi de l'Église. Nous la redisons tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien, frères et sœurs, dans cette foi, nous portons nos intentions devant le Seigneur, ces intentions que vous portez vous-même, chez vous, là où vous êtes, et puis que nous portons dans notre prière communautaire. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour tous les dirigeants du monde, en cette période complexe de gouvernement politique. Donne leur sagesse, discernement et force pour accomplir leurs responsabilités dans la paix. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, que nous sachions garder nos lampes allumées, toujours alimentés par la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes fragiles, démunies et malades, et particulièrement celles atteintes par le Covid. Accorde leur courage et réconfort et donne et met sur leur chemin des hommes et des femmes attentives et dévoués. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, notre communauté de martyrs et Port-de-Bouc, en cette période où nous ne pouvons plus nous réunir pour la célébrer. Que cette fraternité se poursuive et même grandisse dans l'attention des uns et des autres. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Oui, Seigneur, nous t'en supplions, entends ces prières, entends toutes nos demandes, celles que nous portons dans nos cœurs, et daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui es le vivant, pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, car célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssante devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Amen, Seigneur, le Dieu de l'univers, C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous envoyons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez
les en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et d'aide y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui nous aient intercédés pour nous. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la vie. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres et tout le peuple de la journée. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs des frères, pour les hommes qui décevant des contrôles de la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons faire profiter de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous demandons toute grâce et de Dieu. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, par le même esprit, nous allons redire ensemble la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts à les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur de trouver et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève le péché
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prions en action de grâce. Fortifiés par cette nourriture sainte que nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la torture ceux et celles qui ont reçu la force d'amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc nous ne savons pas comment nous pouvons organiser en fonction des décisions qui seront prises par le gouvernement. Nous allons avoir une réévaluation de ce confinement d'ici la semaine prochaine. Vous serez tenus au courant. Si nous pouvons célébrer dans les églises, à ce moment-là, nous prendrons les horaires habituels de nos célébrations, et puis sinon, nous continuerons de nous permettre d'assister à cette messe au moins par ce moyen de vidéo. Vous savez par contre que les églises restent ouvertes, si on passe au sacristain, ici, qui les ouvre et les ferme chaque jour, ça veut dire que vous pouvez venir vous y recueillir grâce à vos papiers, qui vous donne la possibilité de sortir de cette station pour venir recueillir dans vos églises, allumer une bougie,
aussi les intentions des uns et des autres. Pour ce qui est de la catéchèse, de l'homélie, nous allons voir ce que nous pouvons nous proposer. Nous savons bien aussi ce confinement n'est pas le même que le dernier que nous avons vécu. Vous avez beaucoup encore aux activités, les enfants sont à l'école, au collège, au lycée, donc c'est une préoccupation. Mais voilà, nous vous invitons aussi les uns et les autres à vraiment vivre cette foi chez nous, dans nos maisons. Nous sommes confinés, bien vivons là où nous sommes, dans nos maisons, cette relation à Jésus-Christ vivant et ressuscité. Voilà, nous souhaitons un très bon dimanche, malgré tout. J'ai en profité une belle semaine qui s'ouvre aujourd'hui et que le Seigneur se donne de la sagesse pour les décisions, les situations que nous avons à vivre tout au long de cette période. Avant de compter, grâce aux sœurs, nous chanterons bien sûr Marie pour confier cette semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dans l'amour et le puissant, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez.